Violente contre la police imitant la scène clé du film American Nightmare le soir d'Halloween, c'est demain. Oui, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs porté plainte justement après la diffusion sur Internet de cet appel à ce qu'on appelle une purge des policiers le soir d'Halloween. Le jeune homme à l'origine du message est un étudiant isérois de 19 ans. Il a été placé en garde à vue et justement sur les réseaux sociaux, il est revenu sur cet épisode et lui parle d'une plaisanterie, on l'écoute. Alors si j'ai un message à faire passer là, c'est que c'était une grosse blague, que ça sert à rien de vous affronter, de monter des équipes, à tous les jeunes des quartiers, à toutes les personnes tout court, ne faites absolument rien. Voilà, donc ce crétin appelait à violer, à taper des flics, à tuer des flics. Est-ce que vous avez un message, Yacine, pour ceux qui éventuellement auraient envie de suivre cette petite plaisanterie faite sur... c'est devenu un message viral depuis quelques jours. Qu'ils essayent. On va voir le résultat. Non, mais je veux dire, à un moment, on ne va pas donner plus d'importance à tous les abrutis qui se filment avec. Sauf que c'est devenu viral. C'est un vrai problème. Mais c'est devenu viral parce que, déjà, je pense qu'on en parle. Et deuxièmement, il a 19 ans, pardon de vous dire ça, né en 2000. Aucune formation, aucun parent n'arrive à s'immiscer entre des enfants et leurs écrans. Parce que, pardon de vous dire ça, c'est pire qu'un enfant, lui. Je ne sais même pas à quel moment il est devenu majeur. Personne ne va le faire. Je pense que déjà, il est en train de mesurer la taille de sa connerie. C'est pas la première fois qu'un mec lance une vidéo virale et rétropédale en disant « Oulala, j'étais pas au courant ». C'est notre capacité, par contre, à nous, de savoir comment on met en avant ces gens-là. Parce que vraiment, le fait d'en parler, c'est ce qui le rend viral. C'est ça, la notion de viralité, elle commence là. Mais par contre, ce qui est plutôt douteux, c'est que vraiment là-dessus, c'est qu'on prend des gens qui ont... Je sais pas combien il a d'abonnés, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. C'était quand même viral avant qu'on en parle, parce que dans l'Essonne, on en parlait encore... Non mais dans l'Essonne, je connais plutôt très 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 bien Corbeil-Essonnes, puisque je connais bien le maire, monsieur Bechter, qui a succédé à Serge Dassault. Les villes comme ça n'ont pas besoin en plus qu'on leur rajoute de la honte sur la honte. C'est que déjà, rien qu'en parlant de cette ville-là, mais lui... Ce que disait Benjamin, c'est que ça a déjà circulé dans les réseaux autour de lui avant que les médias traditionnels s'en emparent. Là, j'ai vu récemment, une vidéo d'un mec pareil qui se filmait dans sa salle de bain et qui disait « faut faire des purges, si vous voyez des femmes en robe ». Je me disais, mais qui es-tu ? Mais j'irais plus loin que ça, c'est-à-dire que vraiment, les policiers vivent un cauchemar vraiment en ce moment. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Plus réglementer les réseaux sociaux ? Ah non, mais moi je suis pour une sanction. Vous savez, c'est comme en NBA, quand il y a une bagarre sur un parquet de NBA, les joueurs ont des telles amendes qu'ils ne s'amusent même pas à le refaire. Et donc, moi je pense qu'il faut... Pourquoi, pour les diffuseurs ? Non, pour les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, j'ai un message à dire à Twitter et à Facebook. Je ne sais pas pourquoi en France, moi des fois il y a des mecs qui m'insultent, je le signale le message, ça met, mais je ne sais pas combien de temps à être enlevé. C'est-à-dire que c'est peut-être parce que le siège ils en ont pas en France, mais la capacité de réaction sur les réseaux sociaux, elle est très très longue. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le truc viral. C'est-à-dire qu'à un moment il y a des... Et je ne sais pas, par le Saint-Esprit, des fois ça s'enlève, des fois ça s'enlève pas. Une nana, pardon de vous dire ça, qui montre un nichon sur Facebook, tout de suite il y a une réaction. Alors tout de suite, Facebook est très prude. Par contre, quelqu'un qui appelle au meurtre des policiers sur les réseaux sociaux, Insta ou compagnie, aujourd'hui on doit être capable, et c'est en Allemagne, je crois, si mes souvenirs sont bons, où les sanctions sont très 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 lourdes. Plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque fois. Et pour les réseaux sociaux. Bon, moi, il faut sanctionner le diffuseur, pas le diffusé, parce que des abrutis, il y en a Le problème, c'est que la culture américaine arrive via ces réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on condamne plus un morceau de sein qu'on voit à la télévision que la liberté d'expression qui est totale, où on peut se balader avec un drapeau. Mais je vous donne un exemple. C'est ça le transfert qui se fait aussi sur les réseaux sociaux chez nous. L'ignominie de l'attaque de Pittsburgh, on ne va pas en reparler, je pense que tout est dit, vraiment, on n'a pas fini d'ailleurs. Attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis ce week-end. Ce qui me frappe, encore une fois, au-delà de l'attaque antisémite et compagnie, c'est qu'il l'a annoncé avant sur les réseaux sociaux. Juste avant de le faire. C'est-à-dire que maintenant, les réseaux sociaux ne peuvent pas juste être des plateformes qui sont là en train de dire mais nous on est neutre. Non, vous avez, comme vous sur LCI, comme moi si aujourd'hui je dis quelque chose ici, il peut y avoir des conséquences pour le diffuseur. La seule différence, c'est qu'il y a le CSA qui nous surveille, alors que les réseaux sociaux, personne. Mais c'est pour ça que moi je serais pour. Alors je dis pas le CSA parce que déjà c'est des petits vieux que j'aime beaucoup et qui n'ont pas l'air de travailler de manière constante sur ce qui se passe dans les médias. Voilà, on va se faire des amis d'un coup. Mais trouver un CSA numérique, je sais que quelqu'un que j'apprécie énormément, Mounir Majoubi, y pense, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait la campagne, secrétaire d'État au numérique, parce qu'en fait, il a dit une analogie qui était plutôt plaisante. Il a dit, vous imaginez Twitter, imaginez c'est un bus.
et vous montez dans le bus et tous les gens vous parlent comme ça. Et c'est vrai que quand il a fait cette analogie, il s'est dit, mais c'est vrai, moi quand j'ouvre Twitter et même pendant votre émission, il y a des gens qui m'insultent et je leur dis, mais donc lui, il peut aller passer une bonne journée, aller se balader alors qu'il m'a insulté, père, mère. Et je trouve qu'un trop-plein de liberté d'expression amène à la dérive. Mais pour moi, il faut vraiment rentrer, et ça c'est le rôle de notre pays, dans un conflit, parce que déjà qu'ils ne payent pas leurs impôts, ce genre de plateforme. Si en plus ils nous disent qu'ils n'ont pas la capacité à sanctionner, c'est que je pense qu'ils sont complices. On reparle aussi de l'idée gouvernementale d'une présence policière dans certains établissements, Benjamin. Oui, parce que cette proposition doit être au menu aujourd'hui de ce Conseil des ministres, une semaine après la diffusion de cette fameuse vidéo d'une professeure braquée par un élève dans un lycée de Créteil en région parisienne. Et sur ce sujet, on va écouter le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale qui étaient ce matin sur LCI. J'ai proposé qu'il puisse y avoir des permanences, c'est-à-dire un policier ou un gendarme qui vienne rencontrer la communauté éducative pour échanger. Mais vous savez, c'est déjà en partie le cas. Mais évidemment, il ne s'agit pas de mettre des policiers dans les écoles en permanence. Quand il y a des violences, quand il y a une personne qui est venue menacer un enseignant, etc., il est tout à fait normal que l'on mette des forces de l'ordre de manière concentrée et pourquoi pas, dans des établissements difficiles, avoir des permanences de policiers à des degrés que l'on pourra fixer et qui dépendent beaucoup du jugement du chef d'établissement, évidemment. Donc des permanences qui ne sont pas permanentes, mais qui sont un peu permanentes, mais pas permanentes. En gros. Non, mais c'est vrai. C'est bien résumé. Je pense qu'il y a déjà, un phénomène de cacophonie. Ouais, mais franchement, faut pas laisser le libre arbitre à nos amis policiers que j'estime, qui déjà ont beaucoup de travail. Mais vraiment, je pense pas que la place d'un policier soit à l'école. Je pense qu'il faut que le système scolaire soit plus ferme, avec une génération. On en parlait tout à l'heure. Quand on menace des policiers via les réseaux sociaux, je pense que c'est la même génération qui se filme en train de menacer un prof. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se rapproche de cette génération qui, de toute manière, demande des figures tutélaires. Et à partir du moment où il faut que le prof reste l'incarnation d'une forme d'autorité, si on enlève l'autorité au prof, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup d'élèves, parce que je vous dis, j'étais ce type d'élève qui provoquait beaucoup les profs, mais je restais courtois parce que j'avais peur de me faire défoncer la gueule par mon père. Mais vous savez, les élèves, c'est comme des loups. S'ils sentent la peur chez le prof, ça va être une mauvaise année. Sauf que les sanctions sont inefficaces. Exclure un gamin d'un établissement pour le remettre ailleurs ne fait que déplacer le problème. Comment on fait pour avoir des sanctions plus efficaces si on exclut les policiers, si j'écoute bien ce que vous avez dit ? Non, mais je pense vraiment, Thierry, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas tout excuser. Mais moi, je suis pour responsabiliser la société civile. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre qu'on attend toujours des institutions qu'elles agissent à la place des parents. Je vais vous dire la vérité, les parents ont un rôle déterminant. Alors, je ne sais pas comment les sanctionner. Si on n'est pas capable de sanctionner les parents, en tout cas, il faut les aider et les accompagner. Pardon de vous dire ça sans une extrapolation folle, mais vous avez remarqué que tous les enfants qui finissent par prendre les armes et se retourner contre notre pays ont quand même un problème parental déterminant. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envie de dire sur votre plateau, aux parents, c'est vous le premier rempart. Vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école et derrière tomber comme une vierge effarouchée en disant « Ah ben non, mais je ne comprends pas ». Non, je pense qu'honnêtement, le fait de suivre ses enfants, ça fait des bons ou des mauvais élèves. Et aujourd'hui, moi en tout cas, je le souhaite à l'échelle de l'État, Julien de Normandie, qui est un ministre aujourd'hui, qui a son propre ministère, va se poser la question. C'est pas Julien de Normandie qui va rééduquer les parents. Comment vous faites aujourd'hui on pour trouve que le les système... parents réapprennent à éduquer leurs enfants? Aujourd'hui, on est, parce que j'en parle souvent avec lui, Julien Normandie, pas plus tard qu'hier soir, la question, c'est ces parents désemparés. Alors, on ne va pas tous les mettre sur Énergie 12 avec Pascal le grand frère parce que ça serait malvenu et ça, c'est du show. Mais vraiment, la question, c'est de se dire comment l'État peut entendre que des parents ne savent pas faire et comment des parents aussi, et ça je dis ça à des parents, si vous ne savez pas éduquer vos enfants, faites-le savoir. Ne laissez pas la situation empirer jusqu'au moment où on a un élève qui braque un prof. Et pour répondre par rapport à cela, un élève qui est viré de 4 établissements, moi j'ai été viré de plusieurs établissements quand j'étais jeune, je vous dis la vérité, il y a un moment ça finit par être préjudiciable même pour l'élève. C'est-à-dire que moi j'étais devenu quelqu'un qui n'était pas souhaité dans des établissements. Par ailleurs, je n'étais pas viré pour les mêmes raisons. Oui. Et jamais... Mais vous disiez, j'avais peur de mon père, et c'est ce qui vous a remis dans le chemin. Mais je ne vais pas dire ça, parce que les schémas familiaux changent avec les années. Il y a beaucoup... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans les quartiers populaires, on a découvert qu'il y a un sujet que personne n'aborde, c'est les mamans célibataires. Les mamans célibataires qui ont entre 35 et 40 ans, qui aujourd'hui se retrouvent avec un môme de 15 ans, et qui nous le disent, qui disent « je suis dépassé ». Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Ne zappez pas, on revient tout de suite. Vous voulez connaître l'essentiel